nouvelle, l'Algérie, la Mauritanie viennent de rejoindre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée pour soutenir le Niger contre une intervention militaire criminelle de la CEDEAO. Maliens, Algérie, Maroc, on va communiquer que Kuma son bi, Kuma son chini, intervention militaire, Kuma son mabi, Kuma son machini. Vraiment, on dit bravo au peuple algérien. Algérien communique que tout le monde, Malien de Oya Yelema, mais après, on va bien expliquer au peuple malien ce que l'Algérie veut. Algérie, ko kalebe ordre constitutionnel non fait. Mais Algérie m'a fort, Algérie, ko kalebe force utiliser kalema son made. L'Algérie dit qu'elle est contre une intervention militaire. Et les chefs militaires algériens sont actuellement en Russie. Algérie, ministre des Affaires étrangères, nous, sera signé mon bébé Russie, la sam non. Donc, alerte de B. C'est-à-dire que, où est Libye bombardée tout le monde. C'est-à-dire la CEDEAO veut faire le travail de l'OTAN. C'est pas la CEDEAO qui veut attaquer le Niger, c'est la France qui veut attaquer indirectement. Quand la CEDEAO va débuter, c'est la France qui achève. La même chose en Libye, la même chose en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a chassé Laurent Gbagbo et faire semblant, c'est comme si c'était des rebelles. C'est la France qui a arrêté Laurent Gbagbo. La France veut faire la même chose au Niger. Dieu merci, le Mali a compris, le Burkina, la Guinée-Conakry ont tous fait des communiqués pour soutenir le peuple nigérien contre les agressions terroristes. C'est aujourd'hui, les terroristes ont fait 10 ans, plus de 10 ans, ils sont en train de tuer le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple malien. Pourquoi vous n'êtes pas venu tuer les terroristes? Vous défendez les intérêts français. Point barre, c'est tout. Maliens, Kodona, Afamiana, Amena, Titrou, Kalabela, Djelengame. Le président Assimi est bien arrivé aujourd'hui. Après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, l'Algérie et la Mauritanie viennent de porter leur soutien au peuple nigérien. Le chef militaire algérien est actuellement à Moscou. Réaction. Un ancien premier ministre et un ancien président de l'Assemblée nationale du Niger vient de porter son soutien aux nouvelles autorités nigériennes et condamne les sanctions de la CEDEAO. Niger Premier ministre Korode, il s'appelle Hosseini Oumarou. El Hadj Hosseini Oumarou, l'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale, vient de soutenir les nouvelles autorités. Que Dieu bénisse ça. Que Dieu bénisse le peuple nigérien. Que Dieu bénisse le peuple malien. Malien, on met là au détail, la CEDEAO vient d'envoyer une délégation. La CEDEAO va envoyer une délégation à Niamey au Niger pour discuter, pour négocier avec les autorités nigériennes. Ko CEDEAO jatigira, Mali borakunu, la Guinée borakunu, Burkina borakunu, CEDEAO koko boko va négocier. Un Nigeria chef d'état-major Boraka Kuma, quand le Nigeria est prêt à attaquer le Niger, tout ça c'est des bluffs, avec bluffoude. Ou malorade, ou te fait, ou peut faire malo de Boukouna. Ils ont tellement eu honte que le chef d'état-major de l'armée nigérienne est sorti dire que non, que le Nigeria est prêt à attaquer. Si ils sont hommes là, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à commencer dès maintenant. Ils vont voir ce qui va se passer. Donc, Maliens, à mettre là qu'à d'autres détails, là, vraiment, aujourd'hui, on est très très content. Aujourd'hui, on est très fiers. Donc, le chef d'état-major général de l'armée algérienne, Saïda Chegrina, est arrivé à Moscou. Voici le chef d'état-major général de l'armée algérienne. Bon, alerté de Fambé. Et le Mali a mobilisé plus de 2 drones, 6 avions de guerre à la frontière avec le Niger. 2000 éléments, 2000 militaires maliens sont stationnés à la frontière entre le Mali et le Niger. Donc tout est en alerte. Le Mali est en état d'alerte. La Guinée est en état d'alerte. Le Burkina Faso est en état d'alerte. Tout le monde est prêt. Prêt, partez. Ah non, la CEDEAO dit qu'elle va négocier encore. CEDEAO va aller négociation là. Et Macron, Macron dit que lui, il ne va pas participer à l'intervention militaire. Macron, quand c'était intervention militaire là, Macron Diategera. Donc, Maliens, on y a des fonds, on a un BC. À fin de l'année, ça venait flamme. Algérie, Koumana, fin de Koumana. Et le président maréchal Assimi a été bien accueilli. Maliens,
la plus bonne nouvelle de l'année, le président Maréchal Assimi vient d'arriver à l'aéroport international de Sénou. Le président Assimi a été bien accueilli à l'aéroport de Sénou. Malion, ameno au vidéo boko ira aula. Président Assimi kumbena a kera bonyaye, a kera nisonjaye, a vidéo fleur, amena vidéo boko ira au bela jelina. Bela jelina nisonja. Le président Assimi a été bien accueilli. Vraiment, on dit bravo aux autorités maliennes. Mogo bora ka Assimi kumbe aéroport la bi amba bela jele fo amena vidéo bo kayira aula au nambe je kala je nyogo fe Malien ayoro fla orola aba aketu voilà président Assimi kumbe na a vidéo flene amena président Assimi kumbe ni vidéo kala tout de suite au nine ambe je kala je nyogo fe. Voici les extraits. L'arrivée du lion aujourd'hui mardi 1er août 2023. Malien au ne amena je kala je nyogo fe ayoro fla orola ubena oro bo 100. Donnez-moi une seule seconde. Voilà. Une façon pour les ressentir de rendre voilà. hommage à cette pionnière de la lutte pour les droits. Voilà. Aéroflèche, je vais vous montrer ça tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, le président de la transition, chef de l'État, est de retour au pays en provenance de Saint-Pétersbourg, en Russie, où il avait participé au deuxième sommet Russie-Afrique. Voilà, va faire ça. Président Assimi Djigira. Transportant, le colonel Assimi Goïta s'est immobilisé sur l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou ce matin à 9h45. À sa descente d'avion, le président de la transition a été accueilli par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Ah oui, les deux lions. Ensuite, il a salué d'autres personnalités ainsi que les membres du gouvernement. Voilà l'image. Les lions viennent d'arriver. Le colonel Assimi Goïta saluant les personnalités ainsi que les membres du gouvernement. Et alors, tout le monde est content. Les lions viennent d'arriver. Donc, Malien, on bela jele ni ça non, on bora kanyoro la président Assimi Nana. Bienvenue au président Maréchal Assimi. On met la ka émission spéciale de ke orola. On met je koula je nyongo fa. Anyo de fois aujourd'hui c'est la victoire. Comme vous voyez ces t-shirts là, victoire et gloire. Tous les Maliens sont contents. Les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les Guinéens, tous les Africains dignes de ce nom, les Ivoiriens, les Sénégalais. Vraiment Maliens, amena bo au Europe baniko fait ça non. Amena le Niger problème de Konana. Aujourd'hui, bonne nouvelle depuis le Niger. L'Algérie met en garde contre une intervention militaire. La Mauritanie s'est dit prête à soutenir les frères du Niger au cas de l'intervention militaire de la CEDEAO. Mauritanie ko aujourd'hui, mardi 1er août 2023. Mauritanie ko kalema son ko intervention militaire ka kede. Algérie fana ko kale sente intervention militaire là. Au même moment, CEDEAO jatike ko jugu ko kabe délégation spéciale là. Une délégation de la CEDEAO va arriver à Niamey demain, mercredi 2 août 2023. Donc, plan B foiré là. Même la sortie du chef d'état-major général des armées nigériennes, ça c'est des bluffs. Mettez-vous à l'aise, c'est terminé. Ça dit que cette affaire-là est finie. Et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Écoutons, Maliens, voilà ce que l'Algérie a dit. L'Algérie est mon défaut. Maintenant, Algérie voilà ce que l'Algérie a dit. L'Algérie, comment on appelle là? L'Algérie, la Mauritanie, au lieu de déclaration, après le Mali, après le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, Maliens, Algérie est mon défaut. Algérie ni Mauritanie, voilà la déclaration, amena Algérie ka déclaration kala vous allez vous rendre compte que vraiment le Mali aujourd'hui ça dit que le Niger vraiment le Niger a été honoré par ses frères africains
Pas seulement le Mali et la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi, écoutons ici, l'armée algérienne n'est pas dans les discours créés. Les blindés, les avions de combat sont en route pour les frontières nigériennes afin de soutenir le peuple du Niger. L'Algérie a commencé à envoyer des blindés et des troupes à sa frontière avec le Niger et serait prêt à intervenir au cas d'attaque de la CEDEAO. Rappelons que l'Algérie soutient le peuple du Niger dans sa chèque. Il y a eu 2 communiqués de l'Algérie. Algérie Koko a un ordre constitutionnel, mais l'Algérie n'a pas dit aux militaires de quitter au pouvoir. C'est-à-dire que l'Algérie a caressé, que tout le monde sait que l'Algérie fait le double G. Mais la réalité est que l'Algérie soutient ceux qui sont au pouvoir. Voilà la vérité. L'Algérie a fait plusieurs communiqués, mais la vérité est que l'Algérie soutient les militaires qui sont au pouvoir. La Mauritanie aussi joint le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Voici le président mauritanien. Ce que la Mauritanie a dit ici, écoutons. La Mauritanie s'est jointe au Mali, au Burkina Faso et la Guinée pour s'opposer à toute forme d'intervention militaire contre le Niger. Selon la Mauritanie, seule la population nigérienne est légitime pour décider de ses dirigeants. Ainsi, toute intervention militaire au Niger sera considérée comme un acte de guerre. Cependant, la Mauritanie exprime son soutien au peuple nigérien et prévient que toute intervention sera interprétée comme une déclaration de guerre envers la Mauritanie. Barabana Siksi Barabla Bekita Kashinoro. Mali, ils ne sont pas là-bas pour lutter contre les terroristes. Ils sont là-bas pour voler les ressources. Ce sont eux-mêmes qui disent ça. Après, je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est le premier cas. Pourquoi la Mauritanie et l'Algérie s'opposent à toute intervention militaire de la France contre... De la France, pas de la CEDEAO. C'est la France qui veut mener une intervention militaire contre le peuple du Niger pour son intérêt personnel. Maintenant, voilà le petit secret. Voilà le petit secret pourquoi la France ne veut pas quitter le Niger. Voilà le petit secret. Je vais faire ça en vocal. Malion, voilà le secret pourquoi la France ne veut pas quitter le Niger. Pourquoi la CEDEAO veut intervenir? La CEDEAO veut intervenir pour soutenir les intérêts français et non pour lutter contre les terroristes et non pour l'ordre constitutionnel. Puisque tout le monde sait que Bazoum ne décidait rien pour le Niger, c'est la France qui décidait. La preuve est que, après la visite du chef d'état-major général des armées nigériennes au Mali, la France a envoyé ses chefs militaires, envoyé le message de Macron pour dire à Bazoum de chasser son chef d'état-major général. Et voilà ce que Bazoum a fait. Bazoum n'était pas le président du Niger, c'est Macron qui dirigeait le Niger. Malion, Macron ne pouvait pas Niger diriger. Voilà les petits secrets que je vais vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, mardi 1er août 2023, écoutons le secret. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants, ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci.
Vous avez entendu, la France veut rester au Niger, pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour son intérêt égoïste, son intérêt criminel. Malin bara flanya korode, ko Francisco kabeto Niger, ko parce que ko dugujugoro fenga cha Niger. Où est le bona ka fosande? Ce sont eux-mêmes qui viennent de le dire. Donc Maliens, voilà des preuves. Il y a aussi des Français qui ont fait des vidéos, qui ont fait des témoignages contre le complot criminel de la France contre les Africains.